Salutations la communauté, bonsoir peuple afro-descendant et africain, adhérents, sympathisants de la Ligue de défense noire africaine. C'est bien évidemment votre camarade de lutte, Egunchi Béanzin, porte-parole, fondateur de la Ligue de défense noire africaine. Je vous demande de vous connecter. Je suis en train de faire mes réglages pour être sûr que cette fois-ci, ma vidéo n'a pas de problème d'image. Mais je constate que l'image de votre côté n'a aucun problème. Dites-moi si le son est bon, si l'image n'est pas floue, parce que la dernière fois, j'ai eu un problème où l'image était quasiment floue. Donc, je fais mes réglages et ensuite, le temps que les gens se connectent, que mon équipe relaye la vidéo, si possible, sur... Bon, je demanderai une faveur pour que mon équipe puisse partager la vidéo, bien évidemment, sur la LDNA. Donc, en attendant que tout le monde se connecte. Mais là, je vois que l'image, je ne sais pas, va être réglée tout de suite. Connexion disponible. Donc, sûrement, peut-être là, ça va être réglé. Je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que c'est flou, l'image de votre côté, ou si tout est bon? Là, je pense que c'est nickel. Là, c'est propre. Et il n'y a pas de problème. Alors, je préviens tout de suite pour ce direct que les trolls qui viendront essayer de faire les zinzins dessus seront immédiatement bloqués. Et donc, pour sécuriser le direct, parce que vous savez que nous subissons régulièrement, il y a une censure de la part de nos camarades, bien sûr. Il faut mettre des cœurs et relayer la vidéo. Tout d'abord, bon, je pense que les gens sont là. Alors, voilà, avant de démarrer ma prise de parole pour ce direct, parce que j'ai pris le temps de bien préparer, de faire un décryptage, j'ai pris le temps d'écrire, voilà, de proposer un autre format. Je tiens à rappeler que demain, la Ligue de défense noire africaine, mouvement de défense des droits des afro-descendants et des Africains contre la négrophobie, le racisme et le néocolonialisme, appelle ses adhérents, sympathisants et les personnes désireuses de la communauté à se rendre massivement à la mobilisation prévue demain, samedi 28/11/2020, place de la République, à 14 h, contre les violences policières que vient de subir notre frère et notre camarade Michel suite au déchaînement, à cette répression fasciste qui s'est abattue sur lui par 3 policiers. Ensuite, concernant cela, je vais vous lire le communiqué de la LDNA, de la Ligue de défense noire africaine, bien évidemment, de cette semaine concernant l'actualité que nous avons tous vu, la vidéo de ces 3 policiers se déchaîner d'une violence inouïe, inacceptable sur ce père de famille. Communiqué LDNA. Violence policière, négrophobe et raciste en France. Face aux multiples agressions gratuites par certains fonctionnaires de la police française, face aux agressions racistes et négrophobes caractérisées sur des citoyens racisés par une police nationale dirigée par de dangereux incompétents qui dorlotent une police
par des miliciens fascistes d'extrême droite. Nous, la LDN, Mouvement international pour la défense des droits des afro-descendants et des Africains contre la négrophobie et le racisme, le néocolonialisme, exigeons la démission immédiate du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et du préfet l'Allemand, avant que les choses ne dégénèrent dans ce pays comme aux États-Unis. Parce que le racisme n'est pas seulement aux États-Unis. Il en va de la paix civile et du vivre ensemble de tout le monde. Fait à Paris le 26/11/2020, la Ligue de défense noire africaine. Voilà le communiqué sorti par la Ligue de défense noire africaine suite à l'affaire de ce monsieur qui s'est fait défoncer par la police française. Donc j'ai aujourd'hui prévu de prendre la parole et de vous expliquer, de donner mon avis, pas seulement mon avis, mais aussi une solution. Quelle solution que nous proposions aujourd'hui pour la communauté, pour les afro-descendants, les Africains, la diaspora africaine aujourd'hui, que ce soit en France et dans les autres pays européens. Parce qu'il est temps que la diaspora s'organise aussi en Europe pour prendre la conquête du pouvoir politiquement. Voilà. Donc, je commence directement et je dis nouvelle agression négrophobe à Paris par des policiers, bien évidemment, fascistes, négrophobes, sans aucun doute, sur un homme noir, un père de famille, un producteur de musique, un chef d'entreprise, un homme sûrement respectueux qui a été victime de déchaînement, d'une agression inouïe, inacceptable, impardonnable, sûrement, tout simplement parce que noir. Oui. Rien de nouveau sous le cocotier au pays de Macron-Poléon et de De Gaulle le fugitif. Ouh là là. Bon, je vois déjà venir la polémique de nos amis identitaires d'extrême droite et des gaullistes. Mais bon, rassurez-vous, nous avons l'habitude comme les matraques des CRS sur le crâne de Michel. Alors, ils peuvent venir sur ce direct ou après crier, faire la polémique et demander à la dissolution, bien évidemment, de la Ligue de défense noire africaine. Nous avons maintenant l'habitude, comme les coups des CRS que nous, sur le crâne de Michel. Oui, Michel à Paris, dans le 17e, le producteur de musique. On se croirait presque aux États-Unis, mais on est bien en France, à Paris, dans le 17e. Ces images que nous avons tous vues, qui tournent en ce moment sur les réseaux, à la télé, on se croirait presque aux États-Unis, parce que oui, les médias en France aiment pointer du doigt ce qui se passe aux États-Unis, mais ne balayent jamais devant leur porte en France. Et d'ailleurs, tiens, je pense que l'ONU, l'organisation de criminels là, qui aiment toujours débarquer en Afrique, occuper nos pays, en condamnant les pays africains pour violence, etc., avant d'ouvrir des enquêtes contre des présidents ou des hommes politiques qui sont contre la politique impérialiste française, je pense qu'il est quand même temps que l'ONU ouvre aussi des enquêtes contre les violences policières, les violences racistes négrophobes contre les personnes racisées afro-descendants dans les pays européens comme la France et les États-Unis. Mais ça m'étonnerait que l'ONU ouvre une enquête pour vouloir condamner ces pays qui maltraitent les citoyens afro-descendants, les personnes noires, comme moi je préfère dire, les marronnes que nous sommes, parce que nous sommes dans une lutte marronne. Donc on se croirait presque aux États-Unis, mais malheureusement on est bien en France, à Paris, dans le 17e. Oui, je sais que les ethno-hiérarchistes nous diront comme d'habitude, on n'a jamais vu la vidéo de ce qui s'est passé avant, patati patata comme d'habitude,
Car quand il s'agit de Mamadou ou de Mohamed, il faut toujours voir ce qui s'est passé avant. Vous comprenez? Oui. Quand c'est les Noirs ou les Arabes qui se font taper dessus par des policiers fascistes, quand nous subissons une répression fasciste, il y a nos amis d'extrême droite, les identitaires, qui se prennent pour des... voilà, vous avez compris, qui sont toujours là à dire « mais on n'a pas vu ce qui s'est passé avant ». Mais quand c'est Julien, le Français, en gilet jaune, qui se prend une matraque, il faut juste, bien évidemment, s'indigner sans voir la vidéo d'avant. Oui, c'est comme ça, c'est le privilège blanc. Ce que nous surnommons à la LDNA le pink privilège. Parce que, comme nous disons, ces personnes ne sont pas blancs, ils sont plutôt roses. Et nous, on n'est pas vraiment noirs, on est des marrons. Donc, le pink privilège de ces personnes qui pensent que quand on tape sur nous, il faut toujours voir la vidéo de ce qui s'est passé avant de juger. Mais quand c'est eux qui prennent les matraques, il faut sortir dehors, s'indigner et surtout, il ne faut pas dire qu'on soutient la police, que ce sont des racailles. Alors, entre l'Afrique et la France, c'est une histoire d'amour, disait Emmanuel Macron-Poléon sur Jeune Afrique. Oui, vous avez compris que il y a quelques jours de cela, le président français a dit que entre la France et l'Afrique, c'est une histoire d'amour. Ça nous a bien fait rigoler d'ailleurs. Mais je pense qu'avec ce qui vient de se passer sur Michel, ces 3 policiers qui se sont déchaînés sur lui, on comprend mieux la loi sécurité globale. Oui, cette loi qui veut empêcher la population de filmer la police. Et nous savons tous que ceux qui sont les premières victimes de cette loi, parce qu'à chaque fois, on arrive à se défendre quand nous subissons les violences policières, c'est nous les personnes racisées dans les banlieues, dans les quartiers populaires défavorisés. Bien évidemment, cette loi ne pénalise pas du tout François le Français qui habite dans Paris 16e. Ça, je tenais juste à le dire aux jeunes qui sont dans les quartiers, dans les banlieues, qui me regardent, qui nous écoutent, parce que je sais que vous êtes beaucoup à nous regarder et que vous pensez que cela ne vous concerne pas parce que vous êtes sur le renté, hein, que vous êtes au quartier, que ces fascistes en uniforme ne viendront pas vous matraquer. Mais malheureusement, ils sont déjà dans nos quartiers en uniforme. Quand ils ne nous mettent pas les matraques dans le cul, excusez-moi, ils nous le mettent sur la tête à 3 pour essayer de nous assassiner, de nous tuer directement à l'abri du regard. Des personnes afrodescendants et africains qui sont victimes de violences et de racisme insupportables et inacceptables dans la police française, dans un pays qui s'autoproclame pays de droits de l'homme. Oui, c'est cela l'amour que défend le président Emmanuel Macron-Poléon sur Jeune Afrique. Voilà, quand Macron vous dit que entre la France et l'Afrique, c'est une histoire d'amour, vous avez compris maintenant de quel amour parlait-il ce président véreux sur Jeune Afrique. À force de légitimer la violence et le racisme policier par ce gouvernement de criminels, il y a de plus en plus de délinquants en uniforme chez les policiers. Non, ce n'est pas de la diffamation, ce sont des faits réels. Voilà, on peut citer les victimes, hein. Ils sont nombreux les victimes, donc on peut les citer. Il y a Adama, hein, il y a Michel, il y a Camara Gay, hein, il y a Fofana, il y a Zied Bounan. La liste est longue, la liste est longue, la liste est longue et je n'ai pas le temps de tout citer ce soir. Donc, c'est pour dire que cette loi sécurité globale que le ministre de l'Intérieur, M. Moussa Darmanin de Jardin, veut nous imposer, nous savons tous que c'est une loi qui vise directement les personnes racisées, les citoyens de seconde zone qui qui sont dans les quartiers, qui se font matraquer tous les jours. Mais cela ne doit pas vous surprendre parce que vous savez, le néolibéralisme est enfant de vie.
Ouais, le néolibéralisme est enfant de vie, acculé à ses contradictions et ses échecs. Il se crispe et n'admet plus que la violence en utilisant son bras armé, hein, qui est cette police fasciste, pour faire abattre une répression fasciste sur les peuples qui réclament plus de droits et plus de dignité. Oui, donc voilà, cette violence déchaînée de ces policiers n'est que le résultat, hein, du néolibéralisme que nous impose aujourd'hui Macron-Poléon au peuple français et aussi, surtout, au peuple africain. Parce que, oui, comme nous avons répondu tout à l'heure à ce député, voilà, ce député Bruno Fock. Je ne vais pas lui dire Fock, parce que il s'appelle déjà Bruno Fock. Il a dit qu'ils sont en train de se manifester, qu'ils ont réussi à faire libérer des députés ivoiriens détenus, enfermés par le régime ado. Et donc, vous savez, la LDNA ne pouvait pas passer à côté sans répondre. Et la petite réponse que la LDNA a pu faire à ce député est très simple. C'est votre gouvernement à la manœuvre en Côte d'Ivoire. Vous prenez vraiment le peuple pour des cons. Votre comédie doit prendre fin immédiatement et que la France quitte la Côte d'Ivoire et arrête de soutenir Ado, et les Ivoiriens régleront leurs problèmes en une journée par eux-mêmes. On n'a pas besoin de Bruno Fock et de son gouvernement Macron pour régler les problèmes en Côte d'Ivoire. Et n'essayez pas de faire croire que c'est vous qui agissez pour faire libérer ces députés, parce que si la France se retire de Côte d'Ivoire, le problème sera très vite réglé. Alors, revenons à nos moutons, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler de cette violence fasciste que vient de subir le frère Michel dans son studio. Parce qu'on aura beau mettre toutes les preuves devant leur nez de phacochère rose, ils feront toujours l'aveugle concernant... Ils feront toujours l'aveugle. Oui, c'est-à-dire que ces personnes qui s'indignent sur les réseaux quand nous dénonçons ces violences fascistes qui s'abattent sur les racisés, les personnes dans les quartiers, les afro-descendants, etc., qui disent toujours « mais on n'a pas vu ce qui s'est passé avant », c'est juste pour dire que on aura beau leur mettre toutes les preuves devant leur nez de phacochère rose, ils feront toujours l'aveugle. C'est comme quand nous dénonçons la France-Afrique mise en place par De Gaulle. Ils disent « on n'a rien vu, la France ne fait rien en Afrique, c'est vous, c'est vos présidents, et basta, circuler, il n'y a rien à voir ». Il faut comprendre la différence des violences policières sur les Français, gilets jaunes, et les citoyens français, afro-descendants et africains. Parce que oui, je vois aussi beaucoup sur les réseaux que beaucoup de Français disent « oui, mais pourquoi là on s'indigne alors que la police tape sur les Français en gilets jaunes et les gens ne s'indignent pas, ce n'est pas... Non, excusez-nous, monsieur ou madame Julien et madame Françoise, non, ce n'est pas la même violence. Ce n'est pas la même violence. Les gilets jaunes subissent des violences policières qu'il faut condamner, que nous condamnons bien évidemment, mais c'est une violence sociétale. C'est-à-dire parce que ce sont des personnes qui réclament une meilleure de situation plus favorable, une augmentation de salaire, le prix du pétrole qui doit baisser, etc. Vous comprenez? Donc quand la police intervient, c'est plus pour voilà, les réprimander parce qu'ils sont en train de manifester. Pas parce qu'ils sont blancs, c'est-à-dire ce que nous disons rose. Mais dans notre cas, à nous, les personnes marronnes, c'est-à-dire les personnes noires, c'est une violence raciale ciblée, préméditée que nous subissons. On nous tape dessus, on nous met les matraques dans le cul, on nous fracasse le crâne, on nous tire dessus dans le dos, on nous asphyxie, genoux sur la nuque, etc. Pas parce que nous sommes en train de manifester, non. Tout simplement parce que nous sommes noirs. Parce que notre couleur de peau dérange des personnes en uniforme, donc qui prennent le plaisir de vouloir exprimer cette haine qu'ils ont
vis-à-vis du peuple noir et de la nation africaine. Donc ça veut dire que ces policiers qui tuent des Noirs, qui violentent des Noirs, le font sur fond racial et pas juste un problème pour une augmentation de salaire ou la baisse du prix du pétrole. Ça veut dire qu'ils ne sont pas, voilà, les gilets jaunes ne sont pas violentés parce qu'ils sont roses, contrairement à nous. Donc aujourd'hui, cette violence qui dirigée et ciblée contre les personnes afro, contre les personnes marronnes, contre les noirs, contre les personnes d'origine africaine, c'est un problème racial. Voilà, c'est un problème racial parce que il ne faut pas oublier que la France est le pays des idéologues, des théoriciens sur la race, hein, l'étape, la hiérarchisation des races, et que ces théoriciens qui ont même inspiré l'Allemagne nazie, les plus grands nazis de ce monde, hein, ces théoriciens, idéologues sont des Français. Donc, il y a des policiers aujourd'hui qui prennent le malin plaisir à vouloir matraquer, tuer tout ce qui est racisé, voilà, que vous soyez noir, arabe, etc. Donc, ces policiers abusent un peu de leur pouvoir parce qu'ils sont racistes, hein, il faut le dire clairement, il ne faut pas avoir peur de le dire, ces policiers sont tout simplement racistes, hein. Donc, quand ils portent l'uniforme, c'est des gens qui sont nourris à l'idéologie mortifère de Renaud Camus, d'ailleurs, qui vient d'être condamné pour incitation à la haine parce qu'il pense faire de l'humour. Renaud Camus est un théoricien, politicien d'extrême droite, écrivain, etc., adepte du grand remplacement, le livre qui inspire les fachos et les néo-nazis. Vous vous rappelez le mec qui a tué en Nouvelle-Zélande des musulmans, ou etc. Bah, ils sont inspirés par ce Français qui s'appelle Renaud Camus, adepte du grand remplacement. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous invite à faire un tour pour voir qui c'est ce fameux Renaud Camus, d'ailleurs, qui se déchaîne toute la journée sur Twitter contre les Africains et les personnes racisées. Alors, voilà. J'entends beaucoup dire aussi sur les réseaux que il ne faut pas mettre les policiers dedans. Il ne faut pas mettre tous les policiers dedans. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre tous les policiers dans le même sac par rapport à l'agression, au comportement fasciste, négrophobe que nous dénonçons. Car l'agression fasciste de Michel est, je cite, un dérapage de 3 policiers. Un dérapage de 3 policiers. Non, 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 non. Ce n'est pas un dérapage de 3 policiers. Hein, ce n'est pas un dérapage du tout. Un dérapage, c'est quoi un dérapage? Un dérapage, c'est quand on met le frein à main dans une épingle avec une voiture. Là, ça c'est un dérapage. D'accord? Quand on met le frein à main dans une épingle avec une voiture, c'est un dérapage. Là, c'est de la violence fasciste en réunion par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc, arrêtez de parler de dérapage. Là, vous avez compris, là, ce n'est pas un dérapage. Sur ces vidéos, ces policiers ne sont pas en train, bien évidemment, de mettre l'épingle, de mettre leur frein en main dans une épingle avec une voiture. Mais ils sont plutôt en train de s'acharner sur un humain, sur un père de famille, croyant que les caméras n'étaient pas là, qu'ils n'étaient pas filmés. Donc, ce n'est pas un dérapage, mais une violence en réunion par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc, bizarrement, quand un citoyen... il y a aussi une chose, c'est que quand un citoyen met une gifle à un policier, il est jugé et incarcéré direct. Il n'y a pas d'enquête, on ne fait pas d'enquête pour savoir si réellement les propos du policier sont vrais ou pas. Hein? À chaque fois, quand ce sont les policiers qui sont coupables, hein, comme là, nous l'avons vu sur les vidéos, quand c'est les policiers qui mettent des gifles, des coups de pied, ou qui fracassent le crâne, ou mettent les bâtons dans le cul des pauvres gens qui n'ont rien demandé, et on nous dit, il faut faire une enquête. Les policiers ne sont pas mis en garde à vue,
on les laisse et on fait une enquête. Voilà, une enquête. Une enquête pourquoi? Pourquoi une enquête? Quand les citoyens sont jetés en prison, quand on les accuse d'avoir giflé un policier, on les envoie directement en prison. Mais quand c'est des policiers qui matraquent, qui font les pires barbaries sur les citoyens, filmer les preuves devant nous, on dit encore qu'il faut faire une enquête. Oui, c'est comme ça, parce que vous avez compris, les policiers ne sont jamais coupables, mais les citoyens, eux, le sont automatiquement. Alors, en regardant la vidéo, c'est à se demander si les policiers n'avaient pas pris des produits avant d'agir. On se croirait, on a l'impression que ces policiers sont sous psychotropes, ils prennent des produits qu'ils n'ont plus leur discernement. Parce que, franchement, vous avez vu la vidéo, ce n'est pas quelque chose de terrible. Ce n'est pas du tout terrible. Donc, parce que aujourd'hui, beaucoup de journalistes nous parlent des États-Unis, le racisme aux États-Unis, George Floyd, mais il est temps aussi que les Français commencent à balayer devant leurs portes avant de pointer du doigt les États-Unis. Parce qu'en matière de racisme, la France n'a rien à envier aux Américains. Bien évidemment, je sais que certains viendront nous dire sur ce direct qu'aux États-Unis, on leur tire dessus, qu'ils meurent, patati, patata. En France aussi, les citoyens, les Noirs, meurent sous les coups et sous les balles des policiers. Donc, il n'y a plus besoin de comparer. Avec l'agression raciste de Michel à coups de matraque et d'insultes de sale nègre, le tout filmé par les caméras de vidéosurveillance qui lui sauva la vie au passage, une partie de la France s'émeute sur les réseaux sociaux et l'autre, comme d'habitude, soutiennent les forces du désordre parce que la victime est noire. Oui, parce que quand la victime est noire, il y a une partie des Français qui soutiennent les forces du désordre et il y a l'autre partie qui sont contre, mais parce qu'ils ont leur propre intérêt. Ça, je vais en parler un peu plus tard. C'est à se demander si ces personnes qui portent l'uniforme aujourd'hui ont décidé de faire ce métier de policier pour évacuer leur haine, leur racisme et leur violence qui est naturelle chez eux de façon légale puisqu'elle est autorisée par l'État et par leur patron, Moussa Darmanin, ministre de l'Intérieur. Oui, vous avez compris, le ministre Darmanin de Jardin s'appelle Moussa. Oui, il s'appelle Moussa et ce n'est pas un secret de polichinelle, bien évidemment. Donc ceux qui n'étaient pas au courant, maintenant vous êtes au courant que le ministre français de l'Intérieur s'appelle Moussa Darmanin. Oui, un Algérien qui n'assume pas trop ses origines comme Oussam Boutros, le toutou de Marine Le Pen qui s'est fait virer entre-temps du Rassemblement national. La répression fasciste policière vient de s'abattre sur Michel, un afro-descendant producteur de musique. Oui, parce que, je répète ce que insistent les médias, producteur de musique. Et je me demande s'il n'était pas producteur de musique, si c'était un homme au chômage ou un jeune de quartier, ils allaient mettre quoi? Bon, il est producteur de musique, donc ça le sauve un peu et les médias le mettent en avant qu'il est producteur de musique. Il faut absolument préserver le droit de pouvoir filmer la police. Et c'est là où je dis qu'il faut absolument préserver le droit de filmer la police. Parce que c'est très important et nous sommes tous conscients que les personnes qui seront les premières victimes de de ne plus pouvoir filmer les policiers, c'est nous, bien évidemment, les personnes racisées, noires, arabes, dans les quartiers, etc. Parce que on n'a que ça pour nous défendre quand les policiers nous tombent dessus, nous matraquent et nous enfoncent les bâtons dans le cul. Alors, qu'espérons-nous vraiment aujourd'hui? Qu'espérons-nous vraiment aujourd'hui d'un pays qui trouve normal, plus naturel de surprotéger ses forces du désordre plutôt que ses citoyens? Flouter les policiers comme les enfants sur les images de pédophilie, n'est-ce pas là une preuve de leur irresponsabilité soutenue et validée par un gouvernement autoritaire, totalitaire,
négrier, esclavagiste, néocolonialiste, hein, dirigé par un sociopathe Macron-Poléon qui ne connaît que la répression comme solution. Voilà, moi c'est ce que je pense. Hein. Donc qu'espérons-nous d'un pays comme ça? Oui, alors sur la vidéo, la victime qui s'est fait matraquer par ces policiers dit que les policiers l'ont traité bien évidemment de sale nègre, sale noir, oui, des insultes, vous avez compris, négrophobe, hein, de plus en plus décomplexé dans la police, parce que il y a quelques mois de cela, nous avons dénoncé, balancé sur les réseaux, d'ailleurs ça a fait la une des médias concernant des policiers dans un groupe WhatsApp qui tenaient des propos négrophobes sur leurs camarades noirs, etc. Et on a d'ailleurs répondu sur France 3, j'ai balancé, je pense que tout à l'heure le lien a été partagé, où on disait que c'était inadmissible de voir ces policiers rester toujours en tant que policiers et qu'ils n'ont pas été, bien évidemment, virés de l'uniforme. Parce que, vous comprenez, quand ça touche les personnes noires, il ne faut pas virer tout de suite les policiers. Il faut attendre de faire une enquête par l'IGPN, la police des polices, qui est corrompue au passage et qui ne condamne jamais ces policiers qui font du mal aux citoyens. Donc aujourd'hui, de plus en plus d'insultes racistes, d'injures racistes, négrophobes dans la police, décomplexées. Aujourd'hui, quand on dit, par exemple, sale nègre, sale noir, etc., on n'est pas condamné par la justice. On peut continuer à vaquer à ses occupations, à porter l'uniforme. Mais quand on dit sale, je ne dirai pas le mot, on sait déjà que la police, le policier sera viré immédiatement et que si on ne t'accuse pas limite de tous les noms par nos amis qui ne connaissent pas leur identité aussi, qui ont un problème identitaire parce que on sait très bien qu'il y a une différence entre les juifs de la Torah et les juifs de la Shoah. Bon, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà expliqué c'est quoi la différence entre les juifs de la Shoah et les juifs de la Torah. Voilà. Donc aujourd'hui, nous subissons cette violence fasciste soutenue, validée par le gouvernement de Macron, qui n'hésite pas à fermer les yeux, bien évidemment, sur ce genre de violence que nous subissons, sous prétexte que, voilà, c'est tout à fait normal que la police protège les Français. Donc, on doit fermer les yeux sur les violences qui ne sont pas, qui sont inacceptables de la part de ces policiers. Donc, tout le monde, aujourd'hui, nous le voyons que nous sommes la communauté cobaye de France. Tout le monde essuie ses pieds sur nous, car nous refusons de nous organiser politiquement pour prendre la conquête du pouvoir et faire voter des lois qui nous protègent, qui protègent nos familles, nos enfants, les humains que nous sommes. Parce que oui, la communauté noire, la diaspora, ici en Europe, ne se soucie guère de vouloir prendre la conquête du pouvoir et s'organiser pour se protéger. Parce que je vous dis, aujourd'hui, la seule façon de se protéger en Europe, c'est la politique, rentrer dans la politique ou porter l'uniforme. Si ce n'est pas le cas, vous avez vu Mélenchon, quand il a bousculé les policiers, s'il n'était pas un élu de la République, je peux vous garantir que depuis longtemps, il serait déjà incarcéré dans une prison à Guantanamo. Donc, si aujourd'hui nous sommes victimes en France et dans le monde, parce que ce n'est pas forcément en France que nous sommes victimes de la répression fasciste, de cette agression raciste ciblée sur nous, de la suprématie rose qui veut, voilà, qui pense pouvoir nous briser psychologiquement, physiquement, détruire nos familles, envoyer les hommes de nos communautés en prison, en brisant les familles noires avec ces agressions préméditées qui se répètent un peu partout. Parce que l'objectif, concrètement, de ces personnes, c'est très simple, c'est de nous briser, c'est-à-dire
quand ils contrôlent 20 fois dans la même journée des hommes noirs et qu'ils savent que forcément il y aura des dérapages et que on va finir par craquer, et quand on craque, bah ils nous collent outrage et donc on nous envoie en prison pour outrage, ça brise des familles, les femmes terminent toutes seules pour élever leurs gosses, les enfants grandissent sans leurs parents, c'est-à-dire sans le papa. À leur tour, quand ils sont majeurs, ils subissent ces agressions ciblées, répétées, eux-mêmes finissent incarcérés, etc. En fait, c'est pyramidal. Voilà. L'objectif, c'est de nous briser, c'est de briser les familles noires, tout simplement parce que ça les dérange et donc psychologiquement, ils se sont organisés pour essayer de nous briser, de faire en sorte d'envoyer les hommes noirs en prison et de laisser les femmes seules élever les gamins parce qu'ils savent qu'une famille, on a besoin du père et de la mère pour éduquer les enfants. Donc bientôt, quand tu iras pour porter plainte chez les flics avec une vidéo d'agression policière sur ta personne, c'est toi qui iras directement en prison car tu n'avais pas le droit de filmer la police. Oui, ça veut dire que demain, si moi, en tant que porte-parole de la Ligue de défense noire africaine, je me fais taper dessus par la police et qu'il y a violence policière, si je prends ces vidéos que j'ai filmées et que je me rends dans un commissariat pour déposer plainte, alors c'est moi qui sera en tort et envoyé en prison parce que je n'ai pas le droit de filmer la police de Gérard Darmanin de Jardin, de Moussa Darmanin. Voilà. Donc, nous sommes tous témoins aujourd'hui d'un racisme en règle appliqué par des ignobles qui osent se faire passer pour des policiers parce qu'ils sont en uniforme. Des personnes sans scrupules, bien évidemment, qui en réalité portent l'uniforme dans le seul but de tabasser des citoyens, de se défouler sur des citoyens, de déborgner des citoyens, de fracasser du nègre, du nègre et de les tabasser et de les envoyer en prison en France. Parce que je dis bien que nous subissons une violence raciale, mais il y a aussi des Français qui subissent des violences policières, mais ce n'est pas une violence raciale, mais aussi des violences policières avec l'autorisation de Moussa Darmanin de Jardin, qui nous sert de ministre de l'Intérieur aujourd'hui dans ce pays qui commence à chuter de plus en plus. Heureusement que dans l'organisation, heureusement que l'agression barbare de Michel a été filmée par les vidéos, et donc les vidéos ont parlé pour lui, sinon ils allaient l'envoyer directement en prison parce que les policiers ont menti comme d'habitude en trafiquant le procès verbal. En France, nous savons tous que la justice fait confiance à la police, même les policiers les plus pourris, quand ils disent qu'ils ont été victimes d'outrage ou de violence de la part d'un citoyen ou d'un nègre, on les envoie directement en prison. Voilà, même le policier le plus corrompu qui a son CV sale, le juge va toujours l'écouter que vous, le simple citoyen, qui sera accusé de tout et de rien. La vérité, c'est que beaucoup de policiers ont quitté le champ républicain depuis longtemps. Oui, parce que, pourquoi je parle pourquoi j'explique que la police, beaucoup de policiers ont quitté le champ républicain? Tout simplement parce que c'est le langage que utilise beaucoup sur les réseaux la classe politique, la police républicaine, etc. Donc c'est pour ça que je dis que la vérité, c'est que beaucoup de policiers ont quitté le champ républicain depuis longtemps. Et sans cette vidéo, Michel était grillé comme des arachides dans une sauce mafé. Oui, pour ceux qui connaissent le mafé, comprendront ce que je viens de dire, que sans la vidéo, Michel était grillé comme des arachides dans une sauce mafé. Donc si la police, aujourd'hui, nous matraque, nous tue, nous tire dessus et qu'on n'a plus le droit de les filmer, alors je me demande comment on va pouvoir se défendre, nous les pauvres, nous les plus pauvres qui sommes en bas. Parce que vous savez, il y a la pyramide, il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont au milieu et ceux qui sont tout en bas. Et nous, nous sommes en bas et l'objectif, ce n'est pas d'arriver en haut parce que avant d'arriver au deuxième,
ils vont te tuer. Moi, je pense que le mieux, c'est tout simplement de vider le bas et la pyramide va s'écrouler et tout le monde se retrouvera au même niveau. Donc, si la police veut être respectée, qu'elle commence à respecter les citoyens que nous sommes. Parce que les syndicats de police nous sortent des chiffres d'agression sur les policiers en nous disant que chaque année, des policiers sont victimes d'agressions de la part de la population. Mais ces syndicats de police ne diffusent aucun chiffre d'agression des policiers sur les citoyens. Voilà, on ne connaît pas du tout les chiffres d'agression des policiers sur les citoyens, mais on connaît le chiffre d'agression des policiers par des citoyens. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps de publier aussi les chiffres des agressions de policiers sur les citoyens dans ce pays qui s'autoproclame pays de droits de l'homme, de liberté, d'égalité et de négrophobie. Beaucoup d'indignation de cette agression où les policiers ont quand même fait du faux et usage de faux, violation de domicile, violence aggravée et racisme sur une personne qui rentrait tout simplement chez lui dans son studio. Voilà, tout simplement parce qu'il est rentré chez lui sans noir, donc il faut le tabasser. Nous savons tous que les scénaristes de l'IGPN, parce que oui, on nous a dit que l'IGPN a été saisi, mais nous savons tous que l'IGPN, ce sont des scénaristes de Hollywood, et que quoi qu'il arrive à la fin, ils diront toujours que les policiers n'ont pas fauté, qu'il n'y a rien circulé. Donc c'est pour ça que moi, je les surnomme les scénaristes de l'IGPN. Alors la police des polices, ces policiers qui sont eux-mêmes corrompus, qui se protègent les uns et les autres. Donc j'arrive vraiment à la fin de la vidéo, de mon avis, de ce décryptage de ce qui s'est passé. Et je dis que pour ces trois policiers véreux, racistes, dans leur tête, ils allaient sûrement se défouler sur Michel sans forcément être filmés. Mais malheureusement pour eux, ils étaient filmés et qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Donc nous avons tous vu les vidéos aujourd'hui et que c'est ça sûrement qui a pu sauver Michel de finir en prison. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui connaissent la LDNA, nous avons notre manifeste politique. Notre manifeste politique est disponible en ligne. Je demanderai à mon équipe branchée sur le direct, si c'est possible, de le partager dans les commentaires. Donc, dans le manifeste politique que nous avons mis en ligne, sur les passages des violences policières, sur le cas des violences policières, nous avons proposé des choses. La solution proposée par la LDNA est très simple. Nous, la Ligue de défense noire africaine, proposons pour les policiers souffrant de contre-coups de la violence qu'ils subissent aussi, parce qu'ils disent subir aussi des violences de la part de délinquants auxquels ils sont régulièrement confrontés. Donc, nous disons les solutions que la Ligue de défense noire africaine propose à l'État, au gouvernement, aux syndicats de police et au ministre de l'Intérieur, Moussa Darmanin Dujardin. Soumission obligatoire à des contrôles par la médecine du travail de l'état psychologique des policiers travaillant en zone sensible selon la fréquence d'un examen par semestre et éventuellement par trimestre à la demande personnelle d'un fonctionnaire de police ou de son supérieur. Parce que concrètement, quand on voit le comportement de ces policiers, on a plutôt l'impression qu'il y a un problème psychologique, qu'il y a un dérèglement psychologique quelque part. Donc, dans le manifeste politique de la LDNA, ce sont les étapes que nous proposons. Étape numéro 2. Obligation de délivrer un récépissé à toute personne contrôlée permettant de limiter les contrôles légitimes à deux par jour et par personne. Ça évite que vous voyez aujourd'hui les personnes, voilà, tout le monde le sait que ça, dans la journée, ça peut arriver de se faire contrôler 10 fois par des policiers à chaque fois. Et donc forcément, ça finit par irriter les gens et des fois, il y a des dérapages parce qu'on en a marre de se faire contrôler tout le temps. Donc, voilà. Et aussi, numéro 3, obligation pour les aspirants policiers lors des tests de recrutement de passer un test dit
d'antiracisme avec un coefficient majeur, afin de permettre l'évacuation des personnes à l'esprit tourmenté de la fonction de gardien de l'ordre et de la paix. Voilà, il faut faire des tests à ces personnes, à ces policiers, ces futurs policiers qui essayeront de porter l'uniforme pour voir leur degré de racisme, s'ils sont assez, voilà, au niveau mental, s'ils sont bien éveillés. 4. Obligation dans le cadre d'une formation antiraciste annuelle continue des policiers de suivre des cours sanctionnés par un examen. Ces cours et stages porteront sur le racisme et le racialisme selon les recherches les plus récentes en sciences sociales, histoire sociale et culturelle, sociologie, anthropologie et post-colonial study. Voilà. Donc, ça, je suis en train de vous lire les propositions dans notre manifeste de la Ligue de défense noire africaine pour lutter contre les violences policières. 5. Imposition d'un système de discrimination positive à l'embauche lors des recrutements des forces de police dont bénéficieraient les personnes voilà, qui sont victimes aujourd'hui de ces mêmes policiers pour pouvoir équilibrer les choses au niveau dans la police. Voilà. Voilà. Cette solution permettra à la fois de diversifier les échanges culturels au sein de la police et donc d'amoindrir le racisme et d'autre part de faciliter, excusez-moi, l'intégration de tout le monde. Voilà ce que la Ligue de défense noire africaine au niveau du manifeste politique propose pour lutter contre les violences policières. Et pour finir cette vidéo, je dirais que maintenant pour la communauté afro-descendante, pour la communauté noire, pour les personnes racisées, nous qui sommes victimes de cette violence, la solution que nous proposions, vous l'avez vu sur le direct, nous devons nous organiser pour prendre le pouvoir politique, pour partir à la conquête du pouvoir politique. Donc, pour stopper ces agressions à répétition sur nous dans la diaspora, venant de policiers négrophobes, véreux, haineux, qui n'indignent plus la classe politique, qui, au passage, fait de la récupération, instrumentalise la souffrance des Noirs, notre souffrance quand nous sommes victimes de violences policières pour essayer de s'attirer des futurs électeurs. Nous devons immédiatement nous organiser en communauté politiquement. Cela consiste à partir à la conquête du pouvoir en forgeant des alliances. Je dis bien forger des alliances qui nous permettront de faire des lois qui protègent les citoyens afro-descendants et africains que nous sommes, peu importe où nous nous trouvons. Les simples manifestations où nous crions notre indignation en disant pas de paix, pas de justice, pas de paix, justice, violence policière ne suffisent plus, ne serviront pas forcément à éradiquer ou pour équilibrer la balance. Donc nous, la Ligue de défense noire africaine, nous disons qu'il faut dire aux nôtres de commencer à rentrer dans la politique, créer des partis politiques. Et c'est pour cela que depuis quelques mois, bien évidemment, avec les frères et sœurs de la Ligue de défense noire africaine, nous sommes en train de mettre en place notre parti politique qui s'appelle les Oubliés de la République, parti politique ouvert à tout le monde, à tous les racisés, aux Français qui sont victimes d'injustice. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de créer une alliance et de développer une politique panafricaine, expliquer, propager l'idéologie panafricaine et avoir des députés européens, des députés à l'Assemblée nationale, parce que c'est là-bas que les choses se décident. Ce n'est pas en restant dans la rue, en manifestant à chaque fois, parce que le problème c'est que on attend toujours quand il y a violence, quand un des nôtres se fait tuer ou violenter, on sort dans la rue, on crie violence policière, justice, et après chacun retourne dans sa maison et il n'y a pas de suite. Parce que si vous observez bien, la plupart des politiques, la classe politique s'indigne, mais aucunement ils ne demandent la démission de Moussa Darmanin, ministre de l'Intérieur, et de ce préfet qui tabasse tout ce qui bouge, c'est-à-dire le préfet l'allemand.
aucun, ni la classe politique ne demande la démission de ces deux personnes. Alors, aujourd'hui, il ne faut plus que la communauté noire, les Noirs, laissent leur souffrance instrumentalisée, récupérée par la gauche, la droite, et ni l'extrême droite ou l'extrême gauche. Il faut qu'on soit plus malin que ça. Il faut voir plus loin. Chaque problème au sein de notre communauté doit nous permettre de gravir, de franchir des étapes pour essayer d'aller prendre le pouvoir politique. Moi, j'en ai marre à chaque fois de voir l'instrumentalisation, la récupération politique. D'ailleurs, là, on peut l'observer. On voit la une de ces journaux gauchistes, de bobos gauchistes, qui sont tous en train de mettre à la une l'image de Michel. Et ils essayent d'instrumentaliser ce qui vient de se passer pour régler leur compte avec la police. Parce que oui, les journalistes ont un problème en ce moment avec la police, mais surtout de servir la gauche, encore une fois, qui va essayer de récupérer des voix chez les Africains. Alors, à un moment, moi, j'en ai marre que mon peuple, ma communauté, que les Français, à chaque fois, sont manipulés par cette technique de politicienne. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut partir à la conquête du pouvoir. Il faut que nous organisons nous-mêmes, nous créons des partis politiques et que nous puissions présenter des listes, faire des alliances avec les gens issus de nos communautés qui pourront défendre nos droits quand ils seront là-bas et ne pas toujours laisser ces politiques véreux instrumentaliser notre souffrance. Vous allez voir demain à la manifestation, d'ailleurs, qui va se dérouler place de la République contre les violences policières. Ils seront tous là, ils vont crier justice, pas de paix, et après ils vont rentrer chez eux et on attend la prochaine victime, que ça soit vous, moi ou je sais qui. Mais non, c'est pas comme ça que on pourra y arriver pour équilibrer la balance. Voilà ce que je voulais dire ce soir. C'était mon décryptage à moi de ce que je pense. Encore une fois, c'est ma vision. C'est la vision de la LDNA, de ce que propose la LDNA. Et donc, je vous dis vraiment merci beaucoup à tous. Et on se donne rendez-vous demain, place de la République, à partir de 14 h. Et vous allez voir, nous, on sera là, juste pour voir, encore une fois, ce qui va se passer, les discours qu'ils vont tenir, si réellement ils vont rentrer dans le vif du sujet. Parce que le problème n'est pas seulement les violences policières. Nous subissons une violence raciale. C'est ça que nous subissons. Ce n'est pas une simple violence policière. Donc les acteurs qui sont à la tête, qui sont dans les médias, les Noirs, ces Noirs qui sont dans les médias, qui passent sur les médias, qui n'osent pas dire la vérité qu'aujourd'hui, les Noirs se font tuer, les Arabes se font tuer, excusez-moi, parce que nous subissons une violence raciale. Voilà. Donc, il faut leur dire de dire la vérité. Parce que j'ai vu que Kylian Mbappé, Griezmann ont pris la parole. Voilà, parce qu'ils ont reçu un discours préparé par les services de communication de l'équipe de France. L'objectif, c'est quoi? Le gouvernement utilise les artistes, les personnes populaires pour étouffer à chaque fois les révoltes. Donc, ça passe par les artistes, les sportifs, qui vont prendre la parole et les médias vont parler que de ces personnes. Et finalement, ceux qui sont réellement sur le terrain, qui luttent tout le temps contre les violences policières, on les met de côté parce que le gouvernement, le système ne veut pas de leur discours. Donc, on va mettre les sportifs, les artistes, qui sont des personnes que j'appelle les amuseurs publics parce qu'ils sont là pour amuser le public. On leur prépare des discours bien quadrillés, bien rodés. Ils vont les partager et ça fait effet boule de neige. Ma France à moi que je connais. Arrêtons un moment, ça c'est de l'hypocrisie. Nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui en France au niveau du racisme, de la négrophobie et des violences policières. Merci beaucoup. Aïe Bobo, Ngeta, merci à tous et rendez-vous demain, place de la République, à partir de 14 h. Et je répète, tous les Noirs ne sont pas nos frères et tous les hommes roses ne sont pas nos ennemis. La Ligue de défense noire africaine ne fait pas une lutte de couleur. On ne fait pas une lutte de couleur. L'objectif, notre lutte, c'est de déboulonner, c'est de déboîter idéologiquement ces personnes, ces ethno-hiérarchistes, ces négrophobes
et de libérer le peuple noir et de libérer la nation africaine des mains de l'impérialisme, de cette politique néocolonialiste. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.